Bonjour, c'est une nouvelle vidéo des astuces de Matt et Hugo. Donc on se retrouve avec Mathis. et Hugo, donc entraîneur du club de Nantes Saint-Joseph. Donc comme je disais, on se retrouve pour les astuces de Matt et Hugo et aujourd'hui on va mettre en exergue le panier de balles. Donc on a déjà fait le panier de balles, mais on va faire un petit peu de nouveauté. On va remettre à jour la vidéo qui a eu lieu par le passé et c'est le panier de balles dans sa globalité. Alors Mathis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le panier de balles, c'est-à-dire à quoi ça sert et comment le pratiquer efficacement, s'il te plaît? Ouais, alors bon, panier de balles, comme son nom l'indique, on a besoin d'un panier rempli de balles. Il y a un joueur qui distribue, l'autre joueur est en face. Ça peut être un joueur qui distribue ou l'entraîneur, bien sûr. Et l'objectif, c'est plutôt d'isoler un coup, un déplacement, quelque chose qu'on va essayer de travailler spécifiquement pour justement l'isoler et prendre le temps de le travailler. Et est-ce que c'est important pour le panier de balles d'avoir un bon lanceur? Alors ouais, c'est important parce que forcément, si on distribue pas sur le bon rythme ou si on distribue un peu trop bas, on distribue de la mauvaise façon, bah le travail déjà il sera mal exécuté parce que on va recevoir des balles de mauvaise qualité et ça peut un petit peu desservir son partenaire. Et est-ce que le panier de balles est accessible à tout le monde et est-ce que tout le monde doit faire du panier de balles? Alors oui, c'est accessible à tout le monde. La distribution, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo là-dessus. Mais oui, accessible à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de le faire dès le plus jeune âge aussi, parce que c'est le premier pas pour essayer déjà d'apprendre à faire des échanges. Nous, on sait qu'avec Hugo, on utilise déjà le panier de balles dès le baby ping pour essayer de renvoyer la balle pour les plus jeunes. Et pour moi, c'est un outil indispensable, qu'on soit débutant, confirmé, un pro. C'est quelque chose dont on se sert tout le temps. Si tu me dis qu'il faut être deux pour faire du panier de balles, est-ce que c'est pas aussi intéressant du coup de mettre deux baby ping face à face pour travailler plutôt que de te mettre toi par exemple en face? Ouais, alors bon, ce qui est bien au panier de balles, c'est que du coup, il y en a un qui distribue et l'autre qui se contente de renvoyer. Donc, mettre deux baby ping ensemble, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y en a forcément un qui va pas savoir servir, pas renvoyer la balle. Donc, l'objectif là, c'est vraiment d'envoyer la balle à son partenaire pour le mettre en réussite. Et peu importe s'il fait des fautes, l'objectif c'est vraiment d'apprendre. Dans ce cas précis avec le baby ping, c'est d'apprendre à renvoyer la balle. Donc, si on met deux joueurs entre guillemets qui savent pas jouer ensemble, bah, il y aura pas de rendement. Donc, vaut mieux avoir un entraîneur ou un joueur qui distribue et ça permet déjà d'être dans l'apprentissage. Donc si j'ai bien compris, l'intérêt du panier de balle, c'est vraiment d'isoler un mouvement et de pouvoir le répéter plusieurs fois de suite pour le travailler efficacement. Ouais, alors on peut isoler un coup technique, ça peut être du déplacement pour apprendre le pas croisé par exemple. L'objectif c'est vraiment de le répéter sans qu'il y ait de faute de la part du bloqueur, donc ça remplace pas le jeu. Mais le plus important, ouais, c'est d'isoler quelque chose, mais on peut aussi travailler bien d'autres choses, on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le matériel nécessaire pour le panier de balle du côté distributeur, s'il te plaît? Donc oui, bien entendu. Alors les basiques, donc comme disait Mathis, un panier avec des balles, ok, bien entendu, des raquettes. Donc on peut avoir plusieurs types de raquettes selon les distributions. On a une raquette classique avec deux revêtements. Ok, il peut y avoir une raquette avec un côté avec un revêtement, un côté plutôt bois. Donc c'est là ce qui permettra plus de faire des balles coupées et d'éviter de frotter la table sur le revêtement, par exemple. Donc là, on sera plus à l'aise. Et à une raquette avec un picot ou un anti-top, donc des plaques un petit peu spéciales. Donc c'est très important d'avoir du matos de qualité, parce que c'est votre outil de travail. Si vous avez du matériel de mauvaise qualité, vous mettrez peut-être un petit peu moins d'effet, vous serez moins à l'aise. Et si, je sais pas, si on doit distribuer sur des joueurs forts, il y a des fois où on doit distribuer de façon puissante, donc il faut des revêtements avec pas mal de peps. Donc voilà, il faut du matériel de qualité. Donc je disais, raquette, panier, euh, une épuisette, ok. Pour ça, c'est plutôt pour celui qui ramasse, même pour le distributeur, hein, qu'on ait un petit peu d'efficacité dans le ramassage, qu'on n'attende pas 10 minutes que la personne ait ramassé. Ok. Dernière chose, enfin dernière chose essentielle, je dirais, donc le filet récupérateur qui permet aussi de gagner du temps dans le ramassage de balles. Donc voilà, donc ça c'était sur les choses qui étaient essentielles. Après, on peut rajouter pas mal de choses, des cibles, on peut, et ce qui est important aussi, isoler l'aire de jeu pour quand il y a du ramassage, que ce soit un peu plus pratique, mettre des séparations autour d'une table, ok, et pour créer aussi une cohésion un petit peu avec la personne qui est en face de soi. Si on est dans une salle où il y a plein de monde et que vous isolez pas l'aire de jeu, bah, il y aura peut-être une impression de foule, alors que si vous isolez un peu l'aire de jeu, vous serez en tête-à-tête avec la personne qui est en face de vous, ce sera un petit peu mieux pour les discussions. Ça permet de gagner en concentration pour le receveur et puis aussi de ne pas gêner forcément les tables d'à côté qui travaillent autre chose et qui vont avoir vos balles qui vont se balader sous leurs pieds, quoi.
Bien sûr, c'est un double intérêt, un double impact, c'est-à-dire que là, vous isolez, donc c'est un petit peu plus intime, les discussions elles vont être vraiment entre vous, pas avec le reste du groupe, ok? Et puis les balles, comme tu disais, elles iront pas partout dans l'aire de jeu. Donc on gagne en efficacité aussi. Donc après avoir vu le matériel nécessaire, Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la posture du distributeur et du type de distribution possible? Plusieurs choses. Donc là, l'objectif, c'est de réussir à enchaîner les paniers de balles, 1 heure et demie, 2 heures, tout dépend des séances, et d'avoir aucune douleur, ok, que ce soit sur la séance ou dans la longueur, ok, dans la longévité. Je sais pas, on a 40 ans, 50 ans, ça fait un moment qu'on distribue, bah, au bout d'un moment, on peut avoir mal. Ok, donc là, l'objectif, c'est d'avoir le moins mal possible et justement qu'on soit à l'aise. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est d'avoir le panier de balles plus ou moins à hauteur de bras, que je sois pas obligé de me baisser comme ça quand je dois prendre les balles. Donc là, j'ai quelque chose à hauteur, ok? Donc quand je vais distribuer, je vais fléchir un petit peu, je vais essayer de garder le dos droit, je vais gainer un petit peu, ok? Et là, je vais pouvoir distribuer. Là, je suis à l'aise, ok? Si je suis comme ça à chaque fois pour distribuer, là, je suis pas à l'aise. Ok? Donc la posture, c'est réussir à être un petit peu en position chaise, pas trop non plus, sinon vous allez avoir mal au quadriceps, mais essayer d'être un petit peu fléchi et enchaîner, ok, au niveau de la distribution. Ok, donc là, je peux enchaîner, j'aurai aucune douleur. Ok. Alors, en ce qui concerne les différents types de distribution, on peut faire avec un rebond, sans rebond, on peut faire des balles coupées, des balles frottées, des balles latérales, des balles avec un picot, des balles avec un anti-stop, on a plein de solutions. Ok. Pour les débutants, on va parler pour les débutants, ce que je préconise, c'est le panier sur la table. Donc, ou sur la table au milieu, ou sur la table près du filet. Près du filet, ce sera plus facile, mais ce sera moins naturel en termes de distribution. Ok, pour celui qui reçoit. Si on se met là au milieu, ça permet d'être à l'aise avec, si on est distributeur de la main droite, raquette dans la main droite, balle dans la main gauche, et d'enchaîner les distributions, que ce soit avec un rebond ou directement. Ok. Et on n'a pas à se refuser, on peut aussi distribuer avec le revers. Ok. Donc il y a plusieurs choses possibles, c'est selon comment vous êtes à l'aise. Que ce soit balle coupée, on est forcément obligé d'avoir un rebond, parce que sinon ça fait ça. Ok. Et sinon, en ce qui concerne la distribution à plat ou avec du top spin, on peut laisser rebondir ou top spinner directement. Ok. Donc il y a plusieurs choix, ça n'aura pas vraiment un gros impact différent sur celui qui reçoit. Par contre, ce qui est important, c'est d'être à l'aise et de réussir à faire le moins de fautes possible pour celui qui est en face. Est-ce que tu peux nous parler du rythme, s'il te plaît, de distribution? Est-ce qu'il y a un impact et à quel moment il faut être rapide et à quel moment il faut être plus lent? Bien sûr, très important le rythme parce que si on isole un coup technique, comme expliquait Mathis tout à l'heure, si on prend l'exemple du coup droit, si on bosse juste la technique coup droit, on va pas distribuer à une vitesse folle. Ok, c'est pas l'objectif. Le but, c'est de travailler en qualité. Si par contre, on veut bosser la vitesse d'exécution, par exemple, travailler les réflexes, travailler la réactivité, on va distribuer un petit peu plus vite. Ok. Donc ça peut être selon ce qu'on travaille, mais ça peut être aussi selon la personne qu'on a en face. Si on a une personne qui est dans l'apprentissage, mais vraiment débutant, on va pas distribuer très vite, il faut que la personne soit en réussite, pardon. Par contre, si on a une personne qui joue vraiment au ping depuis des années et avec qui on peut vraiment aller plus loin dans la vitesse d'exécution, là, on peut se permettre de distribuer vite, la personne va suivre. Donc, s'adapter au public et s'adapter à ce que l'on bosse. Mathis, on te retrouve. Avant de passer à l'exercice pratique, à la démonstration, est-ce que tu as quelque chose de spécial à nous dire, s'il te plaît? Ouais, alors n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, savoir si vous avez des besoins spécifiques sur le panier de balles, sur différents exercices que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on vous donne, des situations qu'on utilise. Donc mettez un petit message dans les commentaires et puis on pourra revenir sur une prochaine vidéo là-dessus. Et on lâche un petit pouce, un petit commentaire du coup et on s'abonne. Bon les gars, c'est parti pour la première démonstration. Donc là, si j'ai bien compris, vous allez partir sur l'isolation d'un geste technique avec une distribution un petit peu plus lente. C'est ça, Hugo? Oui, exactement. Donc là, on va isoler le coup droit, ok, donc le top spin coup droit plus spécifiquement. Donc on va commencer par une distribution assez lente. Donc là, il est plutôt en statique, ok. On va juste isoler le coup technique et on va chercher à ce qu'il frotte la balle. Donc là, l'objectif, là, c'est pas de parler du coup droit de Mathis, là, on se concentre vraiment sur la distribution, ok. Tout ce qui est technique et se concentrer sur la technique, on verra dans d'autres vidéos.
Donc là, deuxième version sur l'isolation d'un coup technique, on rajoute un petit peu de déplacement, ok, et on se rapproche un petit peu de la vitesse de ce qui se passe en match. Donc là, pour que ce soit un petit peu réel et que ça se rapproche du match, comme on disait, c'est on va faire coup droit à milieu à un rythme qui se rapproche du match. Troisième version, donc on a fait en statique isoler le coup technique à une vitesse lente. Là, après, on a fait avec un petit peu de déplacement et on s'est rapproché de la vitesse du match. Là, on va faire sur vitesse, donc ça va un peu plus vite qu'en match, mais au moins quand en match ça arrive à une vitesse, on va dire, convenable, on est prêt parce qu'on a réussi à faire sur quelque chose qui allait plus vite et notre gestuelle, elle est rapide. Ok, on essaye, Mathis? Donc, deuxième thème à aborder au panier de balle, donc l'aspect tactique. Donc là, on va bosser avec Mathis, par exemple, remise courte coup droit, enchaînement démarrage. Donc là, je ne vais pas le faire moi en tant que joueur, je vais vraiment le faire en tant que distributeur, comme vous allez voir tout ce qui est possible de faire en termes de distribution. Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait cet exercice et pourquoi j'ai vu que tu as remis une deuxième balle? Donc là, on parle de l'aspect tactique. Donc ce qui rentre dans la tactique, c'est les schémas de jeu. Donc là, c'est quelque chose qui était propre à Mathis, ok? Et pourquoi l'avoir fait de cette manière-là? Parce que déjà, c'est un côté pratique. C'est-à-dire que je fais mon service, je joue la balle. On se rapproche de la réalité de ce qui se passe en match. Okay, si j'avais fait un service et après j'avais balancé une balle coupée, ça aurait peut-être fait quelque chose d'un peu différent. Donc sur ce schéma de jeu-là, c'était important de faire un panier en n'utilisant qu'une balle et de la jouer. Donc on en a parlé de l'aspect tactique, il y a aussi l'aspect physique qu'on peut aborder au panier de balle. Alors si vous avez un petit peu de matériel, vous pouvez utiliser un gilet lesté, il y a des coachs qui ont ça et qui le prêtent aux joueurs pour l'exercice. Ça permet par la même occasion de faire un peu de renforcement en même temps que du jeu. On peut aussi travailler l'aspect physique avec un petit peu de déplacement spécifique au tennis de table. Donc par exemple aborder le pas croisé avec Hugo qu'on va essayer de démontrer. Ah bah, vas-y plus vite parce que là je suis trop en avance. Mathis, est-ce que tu peux aborder un point, le dernier point essentiel, je pense, pour le panier de balle, à savoir l'aspect mental? Donc au panier de balle, on peut aussi travailler un petit peu le mental. L'objectif, ça peut être de sortir le joueur de sa zone de confort, lui donner une situation un petit peu plus compliquée, et pour le mettre dans une position où il peut se retrouver en match. On commence un peu à être dans le brouillard, un peu énervé. Donc l'objectif, c'est de retrouver ça au panier de balle, avec une situation qui le met un petit peu dans le dur. Bon, c'est terminé pour cette vidéo sur le panier de balle. Si vous avez des envies particulières sur cette fois-ci le côté joueur, côté receveur, pour faire des situations spécifiques, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On met un petit like, on s'abonne. Et voilà, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Merci, au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Le mec est hyper formel. Au revoir. C'est des mots vachement compliqués là. Wow. Moi, il m'a perdu.